Salut la team et bienvenue sur ma fabuleuse chaîne Afro Hair Tips with Sandy. So, for today's edition, je vais vous montrer comment j'ai transformé mes vieilles knotless braids en ces magnifiques fausses locks que vous voyez présentement. Wow! So, installez-vous confortablement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on y va! Alors, pour réaliser la coiffure d'aujourd'hui, j'ai choisi ce type de mèches. Ce sont des mèches kinky ou bien mèches afro. Les mèches afro. Mais vous pouvez aussi utiliser les mèches passion twist. Ce sont des mèches qui sont un peu bouclantes là. Voici un exemple. Ça ressemble à ça. Les mèches passion twist. Si vous utilisez ça, ça va aussi donner avec. Mais pour mon cas, j'ai choisi les mèches darling afro parce que je veux faire des fausses locks. Voilà. On aura besoin d'un gel pour pouvoir faire coucher les cheveux qui sont là au-dessus. Un crochet, vu qu'on va faire les crochets fausses locks. Un crochet pour fausses locks. Et une brosse pour la déventure. Edges brush. I don't know the meaning in French. Edges brush. Je vais chercher la traduction et puis je vous dirai. Et après ça, je vais mettre quelques petites décorations. Parce que j'aime bien découvrir mes fausses locks lorsque je les fais. Donc, je vais mettre quelques petites décorations. Alors, la team, restez scotchés jusqu'à la fin. Et j'espère que ce tutoriel et cette vidéo vous plaira. Mais avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche de notification. On y va! Alors, à l'aide d'une élastique, je suis en train d'arrêter mes tresses d'un côté pour éviter que ça me dérange, vu qu'on travaillera une tresse après l'autre. Je vais donc retirer la tresse sur laquelle je vais travailler. Je prendrai mon gel que j'appliquerai sur la racine tout autour de la tresse. Par la suite, je vais prendre ma brosse. Je vais maintenant brosser les cheveux là qui sont tout autour de la tresse afin d'avoir des lignes claires, nettes et des tresses vraiment pimpantes et brillantes. Par la suite, je prendrai ma tranche de mèche et mon crochet. Je vais ouvrir le crochet comme vous voyez pour pouvoir crocheter la mèche en dessous de la tresse. Désolée, j'ai perdu la partie où je crochetais en fait. Désolée, erreur de débutante. Je vous prie de me considérer, mais par la suite, sur la prochaine tresse, je vous ai montré clairement comment j'ai fait pour pouvoir crocheter ma mèche en dessous de ma tresse. Alors, comme vous me voyez faire sur la vidéo, le processus est très simple. Vous allez juste tourner votre mèche tout autour de la tresse. Et lorsque votre mèche finit, si vous avez des tresses assez longues comme les miennes, vous prendrez une autre part de mèche que vous allez continuer à tourner tout autour de la tresse. Le processus est très simple, assez facile. Vous tournez juste autour de la tresse jusqu'à la longueur souhaitée. Moi, je veux que mes fausses locks soient assez longs. C'est la raison pour laquelle je continue à tresser jusqu'en bas. Je veux des fausses locks assez longues en fait. Donc je pense que finalement ma longueur désirée est atteinte. Alors à l'aide de mon ciseau, je vais couper le reste de la tresse. Et puis je vais finir le processus de tressage. Donc ça consiste en quoi? Vous prenez votre mèche que vous allez enrouler à la fin tout en bas. Et puis maintenant vous allez tresser en montant. Ceci permet de sceller le tressage pour éviter que par la suite la tresse puisse se détacher. Et puis voilà, admirez le résultat final. Voilà ça. Donc, on va continuer le processus sur ces tresses. Donc ici, vous allez voir clairement comment je commence d'abord par mettre le gel tout autour de ma tresse. Et par la suite, je brosse rapidement la racine, les cheveux qui sont tout autour de la racine pour avoir des lignes claires et nettes. Et je prends mon crochet que je vais ouvrir comme vous voyez. Et puis, je vais faire passer ma mèche
Comme vous voyez, après avoir fait passer ma mèche, je referme le crochet. Voilà, et puis je l'ouvre et je le retire. Donc une fois la mèche passée, on va laisser un côté plus long que l'autre. Et le côté le plus long, c'est ça qu'on utilisera pour tresser en fait. Une fois que la mèche est finie, on en rajoute et on continue à tresser. Et puis pour avoir des tresses plus jolies, on va se rassurer qu'elles ont toutes la même longueur. Donc je vais d'abord mesurer en prenant pour mes yeux la première tresse. Et puis je vais couper la partie que je ne vais pas utiliser. Et je tresse du bas vers le haut. Et puis je frotte. Et puis c'est fini. On reprend le processus sur tout le reste des tresses. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas utilisé le crochet sur cette tresse parce que malheureusement, mon crochet s'est cassé et je ne peux pas aller au marché présentement acheter un autre. Donc, désolé, mais vous pouvez toujours continuer à utiliser le crochet. Je vous ai montré. Donc, on va continuer maintenant sans crochet. Désolée une fois de plus.
Là, je vais ajouter mes décorations, mes petits bling bling et puis bim, voilà le résultat final. Waouh, that's it. Alors la team, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer en likant, en vous abonnant et en commentant. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.